Salut, aujourd'hui on est samedi 25 octobre 2025. Samedi c'est le jour de Saturne. Saturne c'est un petit peu celui qui remet les choses à leur place, tu vois, qui règle les karmas, on va dire qu'il a un peu un rôle de régulateur, hein, que chacun reprend. Voit revenir à lui les situations qu'il a créées chez autrui, hein, pour comprendre un peu de quoi il retourne. En vrai, c'est pas spécifiquement, je pense, dans une optique de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est quand même dans une optique de progression, de compréhension, de trouver les points communs qu'on a tous ensemble. Hein, la douleur que je ressens, tu peux la ressentir et réciproquement. C'est aussi faire comprendre. Alors je sais pas comment ils s'organisent tous, mais tu vois, si j'ai une douleur, que je te provoque chez toi une douleur aussi, ok, je vais pas être tout seul à souffrir, évidemment. Mais c'est un esprit malade, celui qui va mieux parce que les autres vont pas bien non plus. Ça, c'est de la maladie, c'est de la toxicité, c'est ce qu'on doit soigner, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est ce que les gens qui font du mal comme ça, euh, un mal gratuit, j'ai envie de dire, parce que oui, ça existe, le mal gratuit, et c'est ça qui est presque incompréhensible et qu'on qualifie vite fait d'injuste. Alors je te dis vite fait, oui, on qualifie ça d'injuste parce que de notre point de vue, de notre regard à nous, c'est injuste. Alors après, peut-être que dans le calcul compliqué et très long de plein de vies, peut-être que le malheur qui nous arrive, il n'est pas injuste, tu vois. Peut-être que il fait justement, c'est une façon d'un karma. Euh, Parce que toi aussi, t'as fait subir quelque chose de voilà d'injuste et d'atroce à quelqu'un et tu te le reprends. Voilà. Ce sont des évolutions, ce sont des compréhensions. L'objectif étant qu'à la fin, euh, les gens arrêtent de se faire souffrir les uns les autres et la compréhension qu'on est reliés les uns aux autres par autre chose que des rapports matériels et, et, et financiers et de nécessité ou de besoin ou de contingence ou de et que voilà la présence ou l'absence euh, compte plus
par le sentiment affectif qu'on a, ces liens invisibles, intangibles, que par des calculs voilà, matériels. C'est après, comment, tu vois quand je te dis que t'entends comment ça a baissé le son là? Je vais essayer de le faire remonter. Je suis pas en énergie élevée. Enfin, cette semaine a été compliquée. C'est compliqué là pour moi. Il y a peut-être un côté de colère qui redescend et par rapport à mon histoire familiale et être obligé de continuer mon chemin et de révéler toute mon histoire, du coup, qui, euh, qui rééclaire l'histoire aussi de mon frère, de mon père, aux gens que ses potes, quoi, ses amis d'enfance, et tu vois, tout ce groupe-là, c'est pas facile, c'est difficile, je sais pas si c'est la lune noire, je sais pas, je traverse un vrai truc, quelque chose de vraiment, ouais, compliqué, et pourtant tout ça, voilà, je le savais, et ça prend une autre dimension, tu vois. C'est en train de prendre une autre dimension et moi ça m'attend. Ça me fait mal de faire mal au cœur aux gens, même si je sais que c'est pour le mieux et qu'on va en sortir comme ça et que c'est c'est un processus de deuil, tu vois, et d'être obligé comme ça de. Tu sais, je regardais des trucs sur les acteurs qui jouent des rôles, tu vois, des rôles de nazis dans la liste de Schindler, des gens comme ça qui prennent des. Et qui sont obligés, je t'en parlais la dernière fois avec Leonardo DiCaprio, qui fait ce propriétaire terrien, là, Candyland, esclavagiste, etc. Les gens. C'est pas facile de rentrer dans ces personnages-là et surtout d'en sortir et de les rendre crédibles, tu vois, et de les laisser rentrer, pénétrer quelque part à l'intérieur de soi-même. C'est compliqué. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf que voilà, ça me replonge, ça me confronte. Et c'est pas du théâtre, et c'est la réalité des gens, et c'est la stupidité, la méchanceté, l'envie, la crédulité aussi, tu vois, ça questionne tout ça. Ça questionne le rapport aussi à la vanité, au fait de croire qu'on a tout compris, qu'on sait mieux, qu'on est peut-être plus fort que ce qu'on croit, plus intelligent, plus. Ça amène une obligation de dire mais moi qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que de trouver les bonnes solutions, tu vois, et en cherchant comment on aurait pu faire différemment, ben on a la tentation de se dire que les choses auraient pu être évitables, tu vois,
tendance à réécrire. Et ça tu vois, c'est plongé beaucoup trop loin. Pas trop loin, mais voilà, ça fait faire quelque chose tu vois, de trop se plonger dans les choses et revenir en arrière. Alors même si c'est nécessaire, hein, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Parce que ça va comme un peu à l'encontre de ce qu'il faut faire pour pouvoir repartir sur d'autres choses. C'est l'acceptation. Puis d'essayer d'en tenir d'en obtenir une justice. C'est encore un processus qui est long, qui va être long, qui, euh, qui nécessite une stratégie, voilà, une persévérance, un acharnement, etc. Qui n'est pas agréable, compte tenu de la proximité aussi des personnes. Quand c'est tout près comme ça, de famille, Puis c'est vrai que, tu vois, je réfléchissais à ça hier, mais voilà, le lien avec une mère, il est quand même assez étroit. Tu vois, c'est la connexion la plus interne, intime qu'on puisse avoir dans sa vie et puis de se rendre compte que, bah voilà, que ce genre de... Tout le monde n'a pas la conscience comme ça. T'as des mères qui... tu vois, je regardais là des trucs atroces sur les mines de diamants, les trucs... et les enfants, dits enfants sorciers à Kinshasa, comme ça, quand il se passe des trucs un peu atroces dans les familles, des décès brutaux, on décrète comme ça que certains enfants sont des gamins sorciers, des enfants sorciers, et ils les chasse, quoi. Te foutent un gamin de 7 ans, 8 ans, dehors, quoi, dans la rue. Et ces gosses-là, ben, se débrouillent, voilà, se débrouillent comme ils peuvent. Les gamines finissent prostituées avec des nanas qui ont été comme elles et qui sont plus vieilles maintenant et qui deviennent un peu leurs souteneuses, enfin des trucs atroces. Là, je suis dans, dans un cercle Alors, évidemment, je me dis, bon, ben moi, je suis pas... tu vois, quand je te dis tout est relatif, oui, je suis dans une relativité où ce que je vis, c'est loin d'être aussi atroce que ça. Mais en même temps, de voir que, tu vois, moi, ça me fait pas du bien. Ça me fait pas du bien de voir que d'autres gens souffrent et pire. Tu vois, je comprends pas comment on peut se dire. Je comprends pas comment on peut se dire que tu vois, les gens qui jettent des mauvais sorts et qui veulent vraiment du mal, parce que là, pour le coup, moi, j'en sais rien. Leurs histoires d'enfants sorciers, ça a l'air d'être encore
aussi une magouille, tu vois. Pareil, j'écoutais des trucs, tu vois, les Kardashians, là, les familles Jenner et tout ça, c'est des gens qui sont richissimes au possible, mais qui font leurs églises. Hein, si tu as le droit de faire des églises, de fonder une église. Alors comme ça, tu fondes ton église et puis du coup, tu payes pas d'impôts sur les dons. Enfin, c'est des magouilles financières. Il y a tellement de trafic avec, avec le sacré, avec le... Tu vois ce que je veux dire? C'est que, voilà, regarde-moi ça, on est le 25, on est le pape et la papesse. Et voilà, vraiment pour moi, les religions, que ce soit toutes les églises et la religion catholique en tout premier lieu, oui, oui, oui. J'écoutais encore Arcana, Ludovic, oui, pour moi, ça, c'est les satanistes, c'est les premiers. Il n'y a pas de différence entre ce que ces personnages-là euh, appellent le Dieu ou le diable. C'est la même chose, c'est la même entité, c'est la même emprise, c'est le même choix qui n'est pas un choix. Tu vois, tu veux ça ou ça. Tu sais, quand... Voilà, je me suis rendu compte comment tu canalises les gens. Entre les millions de choix qu'il y a possible dans la vie, tu leur proposes deux alternatives. Et voilà, et quand tu contrôles ces deux alternatives, Dieu ou le diable, eh ben tu contrôles tout le monde. Il y en a qui vont choisir l'un, l'autre qui vont choisir l'autre. Mais ils sont sous la même bannière, ils sont sous la même... c'est la même chose. Voilà, et donc je te disais, ouais, des Kris Jenner et des Kim Kardashian qui vendent leurs fringues, qui font des dons, mais elles font les dons aux églises de leur mère. Alors du coup, comme ça, c'est, c'est, c'est hors impôt, je sais pas quoi. Ça m'a saoulé d'écouter ça. Et pareil, voilà, alors on te dit à Kinshasa, alors il y a l'église, alors s'il se passe un truc comme ça, ben fais des dons hein, à l'église et puis on va te dire si ces enfants-là sont sorciers ou pas. T'as des gens qui, comme ça, sans vergogne. euh, alors bon, ils disent que c'est pas eux qui disent aux familles de les foutre à la porte, mais bon, on comprend quand même comment ça fonctionne ce système. Résultat, t'as des bandes de gamins qui se retrouvent comme ça dehors, tu vois, il y en a qui sont interviewés, qui sont grands, et qui aident les d'autres gamins à essayer de sortir de cette délinquance dans laquelle forcément ils tombent. Comment tu veux qu'un gamin à 7 ans dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? Ben, bien sûr, il vole, il se drogue, il se prostitue. Qu'est-ce qu'il... Tu vois, t'as des gosses qui te le disent, c'est les codes de la rue, ben tu te retrouves à la rue, ben tu prends les codes de ça et des gamins qui te disent 20 ans après, mais moi j'ai jamais compris pourquoi on a dit ça de moi. J'ai juste vu que ben voilà, mon père il est mort, ma mère m'a foutu dehors parce que et puis elle a repris un autre mec et elle a fait d'autres enfants. Enfin, alors dans le reportage, il y en avait quelques-uns qui arrivaient, tu vois, peut-être un gamin sur tout ce qu'on voyait. Le type, il allait essayer d'aller racheter, de filer de la thune aux nanas proxénètes pour que les petites gamines, elles arrivent à en sortir. Mais elle repartait aussi sec, elle restait pas. Voilà, c'était atroce. Franchement, c'est atroce. Tout le système, même. Pour te dire, ça parle des mines de diamants, tu vois les gamins. Au début, c'était pas ça que j'ai commencé à regarder. Tu sais, c'est les trucs qui enchaînent. Et pourtant, moi, je mets pas l'historique des vidéos, donc j'ai pas spécialement tu sais, d'algorithme qui me ramène sur des trucs. Donc on me présente un peu des machins et je choisis. Et du coup, c'était un gars qui allait voir, qui descendait dans une mine de coltan. Et après, ça s'est enchaîné sur les gamins comme ça, les gamins sorciers. Mais tu te dis, putain, mais comment ça se fait? Tu vois, parce que je regarde aussi des vidéos sur et ben, par exemple, comment on a fait le tunnel sous le Mont Blanc, comment on a fait le tunnel sous la Manche, comment les gars, t'as vu, ils ont des machines incroyables et qu'ils bougent pas tu vois, il n'y a pas un demi-millimètre d'écart, les gars, ils creusent de chaque côté et bam, ils se rejoignent au milieu.
vois, avec les technologies qu'on a, tu te dis, waouh, trop fort, tu vois. On est censé vivre sur des économies euh, qui sont fondées sur voilà, le coltan, les minerais rares, le diamant. T'as vu, on a un diamant, gna gna. Mais t'as vu ce que c'est, ces mines, c'est des trous, les gars, ils font ça à la main, c'est pas étayé, c'est même pas, tu vois, on voyait les mines de charbon, c'était quand même des trucs un petit peu costauds, il y avait des chevaux qui allaient là-dedans. Mais là, je te jure, c'est même rien que la vidéo, j'ai pas pu la regarder, je l'écoutais, j'étais déjà claustro. Tu vois, les types descendent à 40 mètres, ils peuvent pas respirer. C'est étayé comme et on soi-disant, enfin alors après les les gars, les gamins, les trucs, donc issus des gosses sorciers, ils sortent soit les sables comme ça, où il faut aller tamiser euh, euh, pour aller trouver ce qu'il y a de précieux là-dedans. Après, ils vont vendre ça à des gars qui revendent ça à d'autres gars. Alors, ils disaient que c'était des Libanais, après, qui avaient le marché, qui rachetaient des lots de diamants et qui, eux, étaient en contact directement avec Anvers, avec la Belgique et tout, pour le marché du diamant. Mais tu te dis, mais putain, attends, soi-disant, soi-disant. En plus, nous, là, t'as vu, ils sont fait braquer euh, des pierres, des machins, des diamants, des bidules. Tu te dis, putain. Et là, ça, on fait pas venir trois machines, faire des vrais trous, des vraies usines, des vrais machins, donner des vrais boulots aux gens. On laisse faire des économies comme ça, de on laisse des espèces de prise de contrôle. Faut quand même pas appeler ça autre chose, autrement, tu vois. Ça n'a rien à voir avec aucune connexion, aucune spiritualité, aucune sens de l'amour, quoi. De laisser faire ça. Parce que... Et putain, mais ça me retourne encore plus. Tu vois, oui, oui, oui. Arrêtez de faire chier, d'appeler les gens qui voient comment c'est pas normal. Arrêtez de les appeler des complotistes. Arrêtez. Quand tu vois que les gens teubés vont essayer de dire que la justice fait mal son boulot, parce que quoi? Parce qu'il y a un président qui est un, qui est un voyou, un assassin, multirécidiviste, va en tôle, bah ouais, pauvre chouchou. Enfin, et qu'à côté de ça, tout le système dans lequel on vit et qui nous laisse, qui nous fait toujours regarder l'or, l'argent, les bijoux, les pierres précieuses, les Kim Kardashian, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi, et c'est ça qu'il faut faire. Mais putain! Ouais, je te jure, en plus, moi, je suis dans une semaine. Ouais, je suis pas la plus à plaindre dans ma vie, mais voilà, moi, merde. Que ça soit ici, maintenant, il y a 50 ans, ou maintenant, il y a des mères qui n'ont, voilà, et qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'amour, pas suffisamment. Il y a, il y a beaucoup trop de gens qui considèrent que seule la fin compte, seuls les moyens, seul l'argent, seule la position, seul le pouvoir, seul le contrôle, domination et la religion. Pardon, hein. Pardon pour le divin,
le divin qui est là partout avec nous tout le temps, pardon pour l'amour, qui ne veut pas être assimilé à ça. Non, non, non et non. Je te dis que ce soit l'église je sais pas comment elle s'appelle, moi, les Kardashians, là, ou les gamins dits enfants sorciers et tout ça, et les... Et tu vois, à côté de ça, encore, pour te dire, j'écoute plein de trucs parce que c'est quand même intéressant d'avoir cette ouverture, tu vois, cet internet, on peut se connecter à beaucoup de choses, voilà, sans être obligé effectivement d'y aller. C'est quand même assez intéressant de voir que cet avocat-là qui défend, tu vois, la liberté, l'amour, le droit, qui est Juan Branco, qui, pareil, on essaye de le faire taire, on essaye de l'empêcher d'exercer, et de voir qu'il a fait appel à plein d'avocats africains qui sont allés le défendre, qui sont venus plaider en France, et qu'on a essayé de rembarrer en leur disant ah bah non, vous n'avez pas le droit de venir plaider. Et le type dit ah ouais d'accord, donc nous on n'a pas le droit de venir plaider en France, mais oui normalement c'est des usages, et vous quand vous venez, vous en tant qu'avocat français, défendre des affaires qui touchent à des milliers et des millions d'honoraires, tu vois, qui vont en Afrique et auxquels on demande rien, pas de visa, pas de machin, tu vois, sous prétexte que, voilà, encore les vieux trucs de la France-Afrique et des trucs de colonie, mais que l'inverse, c'est pas vrai. Dis attention, parce que si vous faites ça, euh, peut-être que nous aussi, on va vous fermer les portes et que vous allez plus venir, vous, les avocats parisiens, vous gaver sur notre dos, tu vois. Voilà, c'est encore tout le même cinéma de, de trier les gens par leur couleur, par leur possession, et n'en avoir rien à foutre que de l'argent, des richesses, que des possessions. Je suis pas là pour te dire, moi, bien sûr qu'on en a besoin, bien sûr qu'on vit, il faut qu'on soit... Mais justement, punaise, pourquoi tout d'un côté et rien de l'autre? Pourquoi ça, putain? Pourquoi faire ça? Pourquoi les esclaves? Pourquoi des gosses comme ça vont sous terre gratter là comme des... C'est alors qu'on a des machines, qu'on a des foreuses, qu'on a des étais, qu'on a des machins, qu'on pourrait filer du boulot à tout le monde, que les pourraient tous s'élever, mais merde. Nous, tu vois, moi, nous, voilà, l'Éthiopie, les gamins mourent en Éthiopie. Maintenant, tu sais ce qu'ils font en Éthiopie? Ils font pousser des roses. Les roses, là, il y avait une maman fleuriste, là, sa gamine, elle était mal formée, elle était malade et elle est morte, elle avait 11 ans, la gosse. Tout ça parce que la mère, elle était dans les roses, elle a été fleuriste. Tu vois, quand je dis ça, ah, ma fille fait fleuriste, fais ce que tu veux. Bah ouais, mais même fleuriste, vas-y, tu sais quoi? C'est empoisonné, on vit dans un monde qui est empoisonné. On veut nous empoisonner l'air, l'eau, la bouffe, les choses, on nous empoisonne l'esprit avec l'argent, avec la gamine Sarkozy qui a 14 ans, qui a un sac. Mais elle est pas mieux élevée que les petites gamines sorcières, soi-disant, qui se prostituent. Tu vois, c'est les mêmes. On fait rêver les mêmes choses, l'argent, le truc, et, et je te jure, moi, ça me débecte, là. Ça me... Et que ça soit, voilà, je te dis, ma mère, qui s'en fout de tuer le père de ses gosses, quoi. Parce que, parce que elle va avoir
Quoi, enfin le pouvoir? Enfin le pouvoir, enfin l'argent. Mais c'est... ça m'atteint, c'est ma propre mère, c'est tous ces dysfonctionnements, tous ces manques d'empathie, ces manques d'amour. Je t'avoue que là, Et oui, alors évidemment, la sorcellerie, tu vois ce reportage, tu te dis, mais ouais, c'est débile, évidemment, c'est débile. Mais tout n'est pas débile, voilà, non, oui, ça existe aussi, les gens qui trafiquent avec l'invisible, et aussi ça, tu vois, de générer autant de mauvaise énergie sur Terre, c'est aussi une forme, tu vois, de laisser perdurer des atrocités comme ça. Moi, tu vois, je te parlais de l'Éthiopie, je te parlais du colonel là, ou pareil, on faisait devenir des gamins. C'était horrible ça, on n'en parle plus trop, mais et, ils en parlaient dans... bon bref, tu sais, des parodies là, des dessins animés sur Canal+, la merde, je sais plus. Ils avaient transformé Kirikou en petit ripou, c'était les gamins du colonel, je sais plus comment il s'appelait. C'était le colonel, cette espèce de gars. Il coupait des têtes et il faisait que les gamins, ils devaient marcher en jetant en l'air et en rattrapant les têtes des gens. Tu vois, il avait fait une milice comme ça de gosses, quoi. Ça. Comment on peut faire ça, laisser faire ça? Putain, aujourd'hui dans le monde et comment on peut encore s'extasier et tu vois j'écoutais aussi un truc sur l'attaque Zuckman et le mec là Gabriel Zuckman qui dit bah en fait voilà les classes moyennes en France bon déjà on est effectivement un des pays qui payons le plus d'impôts, on a à peu près 50% de ce qu'on gagne qui repart en impôts, et ben voilà on s'est rendu compte que les ultra riches ils sont en dessous de ça parce qu'ils arrivent à placer et tout ça. Donc il expliquait que voilà, ben, on fait juste, euh, en rétablissant cette espèce de taxe plancher à 2% au-dessus de tant de millions, ils ont calculé que ça revenait à faire juste des prélèvements à 50%. Et encore, sans compter tous les revenus de leur fortune. Donc tu vois, ils ont encore de la marge. Et qu'il y a encore des politiques et des gens qui s'offusquent de ça et qu'ils n'aient pas envie. Euh, mais merde. Mais à quoi ça peut bien leur servir? À part à toujours maintenir des mécanismes d'asservissement, de... Putain, mais même il n'y a pas... Voilà, franchement, l'esclavagisme, les fortunes que les types se sont fait avec ça, et les politiques qui sont soumis à ces montants d'argent phénoménaux. Mais c'est insoutenable. C'est insoutenable. Alors je sais que c'est pas positif, hein, mais tu vois, ça fait plaisir de voir le Zuckman, il dit ouais, mais c'est pas grave, vous verrez, ça fera son chemin, faut être... Moi je suis assez optimiste au début, le premier gars qui a mis les impôts sur le revenu sur la table, et ben voilà, ça a pas marché, puis finalement regardez où on en est. Euh, tu vois, et puis il y a le Juan Branco, ouais, c'est un mec qui dit, eh ben non, il n'y a pas des sous-gens et des gens mieux que les autres, il faut être tous pareils, tous défendus pareils, défendre la veuve et l'orphelin, il faut pas laisser éventuellement certains magistrats devenir corrompus, et tu vois, et ben ça s'élève les voix, et faut rester dans le positif et dans la guérison, et moi j'essaye, hein, mais je t'avoue que
Je t'avoue que ouais, ça touche quand même. Hein, Alors bon, le savoir, ça c'est sûr que il faut évidemment se renseigner, évidemment avoir les yeux bien ouverts et pas se laisser euh, contraindre et enfermer euh, dans des insatisfactions, tu vois. Euh, oui, moi je vis un truc qui est assez tragique. Voilà, ça pourrait être pire, tu vois. Ça me console pas, mais j'arrive quand même à le relativiser. Alors j'essaye de pas me laisser tomber dans le trou ben, de la dépression qui fait te dire, bah oui, moi ce que je vis c'est déjà super naze et tout le reste qui est aussi naze fait qu'il n'y a plus rien qui vaut le coup et faisons tous comme Kurt Cobain, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, je te fais quand même un petit parallèle. Faut quand même se rendre compte que l'argent, sans déconner, fait peut-être plus de malheur que de bonheur en vrai même, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est-à-dire, regarde, les Amy Winehouse, les Kurt Cobain, il y a peu de gens, de célébrités, qui vont bien et qui sont bien et que, tu vois, qui se sont remises. Parce que d'un coup, tu vois, j'écoutais encore Diams, elle a quand même un sacré flow. Elles sont bien, ces paroles, tu vois. Elle dénonce quand même pas mal de trucs. Eh ben non, ça n'a pas réussi, elle n'a pas réussi à aller bien, même avec un peu de thunes et tout ça, tu vois. Maintenant, elle est couverte de la tête aux pieds. Tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, je voyais des nanas qui avaient le droit, parce que ça y est, en Iran ou je sais pas où, ils commençaient un peu à revenir sur le hijab et tout. Les meufs, elles brûlent leur foulard et elles ont raison. Mais voilà, est-ce que Céline Dion, elle va bien? Est-ce que Kim Kardashian avec leur trafic, leur pognon, mais putain, mais sérieux quoi. Et alors vas-y, et vas-y, il faut être maigre, il faut être ci, il faut être ça, faut être, faut être à 55 balais comme si t'en avais 25. Mais faites, arrêtez de nous faire chier, de nous montrer un monde qui est faux, qui est pas vrai, qui est naze, qui est bidon, qui est n'importe quoi, qui est débile. Vous en avez pas marre d'être tous débiles avec votre pognon, votre beauté, votre gros cul, ou vos petits culs, ou vos espaces entre les cuisses, ou pas espaces. Putain, je te jure, j'en ai marre. Sérieux, quoi, mais merde. Sans déconner, quoi. Oh là là, les gars. Oh là là. Ouais, oh, l'intelligence, là, Putain. Et oui, oui, on est connecté avec les gens. Tu vois, là, la pote Juliette, ça, je pense à elle depuis quelque temps. Je lui ai envoyé un petit message, mais comme c'est une pote de ma sœur, tu vois, Et ben là, elle était contente que je lui envoie un petit texto en me disant: Ah ben, papa, mon père était pas bien. Son père, ça a été mon boss, tu sais, donc je suis contente que tu m'envoies ce message, je vais t'appeler. On est connecté, on est connecté par les ressentis, par l'amour, c'est ça qui compte et on va mourir, quoi. Putain, faut qu'on arrête, faut que ça arrête de revenir toujours au même scandale, au même asservissement, au même... Merde, sérieux. Faut qu'on y arrive, hein. Il y a, il y a des wagons, il y a des... Ouais, il y en a qui trafiquent,
Il y a des gens, il y a toujours des voix qui s'élèvent là. Faut qu'on aille grossir le tas de tous ces gens-là, qu'on en a un peu rien à foutre, quoi. De, de ce monde d'inégalité qui perdure. Ça me désole. Je suis désolée. Que les gens faites votre choix, mais faites le bon choix. Avançons tous, quoi. Avançons tous vers le. Putain. Ça nous arrangera pas que d'autres souffrent. La souffrance. Tu vois, c'est comme vraiment, il y a des gros. Voilà, dans cette balance de justice, il y a deux choses, quoi. Il y a la souffrance et le bonheur. La souffrance engendre plus de souffrance. Le bonheur engendre plus de bonheur. Aidons-nous à faire baisser le tas de souffrance pour faire grossir le tas de bonheur partagé. Comment on fait? Je sais pas. Peut-être juste là, ici, à côté de chez toi, tu vois, un sourire, un truc, un machin, un coup de fil, un soutien, parce que, tu vois, ce... moi je vais pas d'envoyer un petit message à ma pote Juliette pour dire, ah ben tiens, tu vois, c'est pourquoi j'ai envoyé, parce que j'avais pas vu qu'il y avait un troisième film Dragon. T'as vu, je te dis, moi je suis comme une gosse. Et le film, troisième film des dragons, et ben c'est où les dragons ils trouvent leur chérie, ils sont amoureux, tout ça. Et ben c'est mignon. Et du coup je l'ai envoyé à ma pote et en disant bah tiens tu devrais regarder celui-là parce que je sais aussi qu'elle voilà elle a tout ce qu'il faut pour vivre et tout mais l'amour c'est pas forcément ça et elle reste dans une relation avec un mec qu'elle aime pas mais parce que c'est plus je sais pas elle a une sorte de tranquillité comme ça peut-être une tranquillité de se dire qu'on n'est pas tout seul enfin je sais pas bref je dis voilà regarde tiens c'est quand même chouette aussi d'être avec tu vois quand tu vois bon c'est un dessin animé hein, mais l'amour, c'est quand même quelque chose de super chouette, quoi. Donc j'envoie ça, et du coup, elle était contente, et du coup, ben, moi, j'étais contente qu'elle soit contente d'avoir mon message, et tu vois, c'est pour ça que ce qui est de mieux, c'est d'être connectés les uns aux autres. Et c'est de. Une parole, un sourire, tu vois, son papa, il commence à être, ouais, très âgé, et je l'ai vu, moi, c'était mon patron, mais et on se connaît depuis très très longtemps, mais moi j'ai toujours eu de peur de lui. J'étais pas. J'ai pas du tout de rapport amicaux spécifiquement, mais pas du tout quoi. Du tout. Et là je l'ai vu à ses 50 ans, à Juliette, et il m'a fait peur aussi, parce que je lui disais que oui, après la mort, bah, il y a un après, et qui serait certainement tout étonné quand il verrait bon, sa femme qui est décédée et tout un tas de gens qu'il aime venir l'accueillir et tout ça. Et je sais plus, à un moment, je lui ai dit autre chose, c'était pas méchant, mais il m'a dit ah, mais toi, attends, c'est à moi que tu parles, je peux encore t'en coller une. Et ben moi, tu vois, j'ai beau avoir 48 et quelques et j'ai peur. Et voilà, je sais pas, peut-être que ça va quand même lui servir, même si effectivement, bah, tant qu'on peut rester avec ses gosses et vivre le plus longtemps possible pour bah, peut-être pour être apaisé de la vie et dire à ses enfants qu'on les aime et qu'on est fier d'eux, tout ça, tu vois, toutes des choses que, que, qui ont l'air d'être pas si faciles à dire pour beaucoup de gens. Ben, peut-être que voilà, cette parole-là, au moment de la fin, ben, peut-être ça le rassurera, tu vois.
Mais, mais ouais, on est là pour s'aider, pour se parler, pour interagir les uns avec les autres, pour faire la fête ensemble, pour profiter de, 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 de notre belle planète et de tout ce qu'il y a de beau. Et arrêter de donner de la valeur à des choses qui n'en ont pas. Mais remettre bien, 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 ouais, la valeur des choses, quoi. Et les choses n'en ont pas. C'est les sentiments, c'est. Mais pas les émotions pour les émotions, tu vois. C'est les connexions, c'est pas pareil, parce que c'est aussi un truc de se laisser démonter le moral, là, parce que t'es sous l'émotion, et parce que c'est impuissance, tu vois, quand je vois les gosses, là, qui. C'est pour ça, vas-y, on se remet à Saturne, on se remet au monde et vas-y, on fait des rituels pour que le, pour qu'on change là de façon de faire. Moi, faut être actif. Je te jure, des fois, c'est pas simple. Ouais, bah voilà, voilà. Allez, on ouvre notre cœur aux autres et moi, je t'embrasse. J'ai de la gentillesse, quoi. Voilà. Bon, je vais aller encore un peu pleurer, après ça ira mieux, mais sérieux, quoi. Ça va aller, on va y arriver. Allez, je t'embrasse. En ouvrant notre cœur, bordel de chiottes. Allez, des bisous à tous.